30 previews. En 22 jours. Oui, monsieur. Les Kings. Ouais, bah tiens, regarde, ça tombe. Ouais, Les même rois. les figurines. Ah ouais, c'est ma preview préférée à Sacramento. Ouh, Ils font je kiffer. sais pas. Ah je si. suis pas sûr cette saison. Oui, mais cette saison, je ne suis pas sûr. Alors, il peut y avoir Peut y avoir des Texans, il peut y avoir des previews à venir. Hop, 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 hop. tu Attention. vois, qui s'infiltrent dans les previews de tout Tout à ça. fait. Mais fais pas flipper les fans des Spurs. On parle bien de fusée. Je te vois venir avec tes gros sabots. Ouh, Non, les fans évidemment. des Spurs, ils seront pas en reste, t'inquiète. Ouais, mais je peux te dire que la preview, elle sera complètement à chier et je peux te le promettre. Comme leur saison, c'est ça ? Exactement. Ce sont les 30 previews en 22 jours, la série préférée de votre joueur préféré. Aujourd'hui, nous sommes à Sacramento avec les Kings ou les Queens. Tout dépend évidemment de quel coin de Californie vous vous situez. On a déjà fait plein de previews d'est en ouest, du nord au sud. Vous pouvez évidemment toutes les regarder. Le marathon continue jusqu'au 22 décembre, date officielle de reprise de la NBA. Le calendrier, il est là. On a tout qui est prêt. Le training camp démarre. On est chaud, Alex. Lundi, c'était facile. Exactement. Signature. Facile. Ah, l'indice, normalement, c'était easy, hein, bien C'est sûr. nos champions. C'est Attends. nos champions de la signature. T'aurais dit stylo, on aurait fait Stylo, ça aurait été Vislar, j'avoue. c'est ça. Paraphe. Mais paraphe, Paraphe. ouais. Ça aurait été pas mal. Donc, bien évidemment, vous savez que vous pouvez retrouver toute l'actualité sur le site de Trash Talk, sur Bien nos sûr. réseaux sociaux aussi. Des bisous à toute la rédaction de Giovanni, Nicolas et Ben. Merci à Léonce pour la prod comme d'hab, aux copains du Lab de la Trash Talk Fantasy League qui nous préparent une grosse saison à venir. J'ai envie de dire, on enchaîne, hein. Allez. Tac. Hop. Alors, donc, dis donc. Oh là là. On s'occupe tout de suite d'un coup d'œil dans le... Rétroviseur, cette petite chose qui sert à voir en arrière pour pouvoir ensuite prendre du recul sur ce que tu as bien fait ou moins bien fait et éventuellement essayer de progresser à l'avenir. Tu regardes en arrière pour progresser à l'avenir. Mais qu'est-ce que c'est que ces perspectives de merde? Donc là, ce qui est intéressant Mais avec pourquoi les je vois Kings- que de la merde dans mon rétro? ce qui est hyper intéressant avec les Kings, c'est que les mecs ont une utilisation du rétroviseur assez particulière. Ouais, et ça fait Hein 15 ans qu'ils regardent bizarrement dans le rétro quand même. C'est-à-dire que les mecs... Attends, les mecs sortaient de la saison 2018-2019, dans laquelle ils avaient gagné 39 fois, si je dis pas de bêtises. Dave Yorger, Run and Gun Basketball. Et ils étaient à la 9e position de l'Ouest, un peu loin du 8e, mais 9e quand même. Ce qui n'était plus arrivé, du coup je suis allé checker, hein. C'était plus arrivé d'être au moins 9e, c'était plus arrivé aux Kings depuis Rick Adelman en 2006. On paye en francs. On paye en francs. Ça, c'est encore. dit. Ouais. Ça c'est dit. Et donc ils sortaient d'une saison où on était quand même hypé, on disait oh putain potentiel, oh il y a des jeunes, ça joue bien et tout. Quelle est la meilleure Et équipe là, de... Attends, excuse-moi. quelle est la meilleure équipe de Californie? Quelle est la meilleure tout équipe ça. de Californie? On avait dit, Sacramento, les Lakers. On savait pas trop. Les Lakers, ça a Oh là fait une là, moins bonne saison la que les Pacific Kings. Division, mais les Kings, ils vont nous... Wow. C'est une nouvelle ère. Oh putain. Voilà. Ah, quel merdier. Et au lieu de ça, on a eu une saison mais tellement dégueulasse. Je ne sais même pas par où commencer tellement ça a été horrible. Autant il y a eu certains moments avec des petites mains chaudes de Bogdan Bogdanovic ou de Buddy Hield ou quelques bonnes performances de De'Aaron Fox. Mais à part, j'ai envie de prendre Richon Holmes et de le mettre de côté et de dire c'est bien mon garçon. J'ai envie de prendre Harry Giles et de dire je te prends de côté et c'est bien mon On garçon. peut pas le juger, on peut pas le juger. Non, Regarde, mais- c'est jugé. Mais l'intégration de Trevor Ariza, putain. Attends, t'oublies le début là. Le début, c'est quand même Vlade Divac qui fait. Tu sais que ça marche bien avec ce coach là. Je vais le virer moi en fait. Ah ouais, mais ça... En fait, on va changer. Ouais, mais ça c'est le coup d'œil rétro de l'année dernière. C'était même, enfin je veux dire, c'était même l'année dernière, Oui. on faisait déjà ça quoi. Là, ce qu'on vient de vivre, c'est la première saison de Luke Walton, t'es d'accord? Il était là? Voilà, merci. Donc lui, franchement, je préfère prévenir tout de suite, ça va être mon fil rouge de cette preview. Pas content de Luke Walton. Pas content C'est Fuck du Walton, tout. c'est ça? Ouais, d'accord. Franchement, Non, non. Voilà. Ça a été une galère. Sa première saison, c'est clair que c'était une Wow, grosse galère. Tu il en m'a parlais fait là à l'instant. bader. Il m'a fait bader. Tu en parlais à l'instant, le fait que Monsieur Jorger, donc ça dégage et qu'on va donc laisser place à Monsieur Luke Walton. On démarre la saison en Asie, si je ne dis pas de bêtises, avec Trevor Ariza qui essaie de s'intégrer au groupe, une galère. Tout de suite, on l'a vu, ça a été une des punchlines pendant l'automne et hiver. On se demandait si Trevor Ariza n'était pas le pire joueur de NBA à Sacramento. C'était une horreur. Tu démarres mal. Tu fais un petit transfert pour récupérer Allé,
Ken Bazemore du côté de Portland, tu as récupéré Alex Len et Jabari Parker en échange de Dwayne Dedmon, mais tu as pris Dedmon, ça bouge, tu as pris Ariza, ça bouge, genre Vlad Divac all time quoi. Putain, la fatigue. Voilà, donc le recrutement un peu bizarre à suivre. S'ensuit une saison où le jeu ne vient pas. Luke Walton, qui veut jouer, qui nous trouve une pace, je sais pas, enfin ils ont une pace assez lente finalement, les Kings, par rapport à la moyenne de la ligue, alors qu'ils ont le meneur peut-être le plus rapide de la ligue, qui est quand même censé être leur mec. Je veux dire, c'est pas juste un meneur qui court vite, c'est censé être leur mec sur lequel ils se reposent pour construire la franchise. D'ailleurs, la preuve, on va en parler dans la section suivante de lui, hein, dans la catégorie prolongation, notre ami D'Aaron Fox. Donc, t'as le renard le plus rapide de l'Ouest. Toi, qu'est-ce que tu fais? Une pace au calme. Est-ce que tu peux jouer comme un tapir, s'il te plaît? Ouais. Tiens, D'Aaron Fox, est-ce que tu pourrais jouer comme Malcolm Brogdon, s'il te plaît? Ouais, c'est un peu relou. Ça serait bien, ça me ferait kiffer, moi. Ou comme Mike Conley. Oui. Tu vois. Et puis, t'es content parce que tu te dis, allez, à Atlanta, ça bouge pour Trae Young. À Dallas, ça bouge pour Luka Doncic. À Memphis, ça bouge pour Jaren Jackson Jr. À Phoenix, ça bouge pour DeAndre Ayton. Il y a quoi? Il y a même pas 20 matchs pour Marvin Bagley? La violence! On reparlera de celle d'Ayton, hein, mais la saison de Marvin Bagley, c'est clair que... Ouais, mais tu vois... Elle met des doutes, en plus il a une blessure au genou apparemment. Mais il y a au moins quelque chose de positif qui se passe, tu vois. C'est-à-dire que là, avec Bagley, c'est que c'est le mec que tu as voulu prendre parce qu'il devait fit avec D'Aaron Fox, et je pense qu'on va en reparler dans la suite de cette preview, parce qu'il va être très important, Marvin Bagley, mais là, on est dans le coup d'œil dans le rétro. C'est une horreur des rumeurs de transfert, des histoires entre darons, le daron de Marvin Bagley, le daron de D'Aaron Fox. Trop d'affaires en interne. Quand c'est pas Vivek, c'est Vlad Divac. Quand c'est pas Vlad Divac, c'est Luke Walton. Les fans sont pas contents. Les rencontres sont évidemment tendues. Dédicace quand même, je suis obligé de le dire, à nos potos de Kings France qui étaient là pour le dernier match juste avant la suspension de la saison. Juste avant la suspension. Et le clou quand même du spectacle sur cette saison de merde quand même des Kings et ce coup d'un rétro, c'est que ton commentateur fétiche, celui qui a été là et qui t'a ambiancé, oh boy, if you don't like that, you don't like NBA basketball, depuis des années et des années, se fait virer. Enfin, je veux dire, c'est le max du max de la page qui tourne, c'est horrible. Désolé les Kings, mais tous les ans, on le sait, c'est un classique cette pré-bulle. Du coup, pré-bulle, t'es à 28 victoires pour 36 défaites, attends, bouge pas. Oui, c'est ça. Ouais. T'arrives à la bulle. Oh là 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 là! T'avais encore une chance, t'avais encore un petit truc à jouer. Tu vois, il y a des équipes qui ont fait plaisir dans la bulle. Les Kings n'en font pas partie. Non. Clairement pas. Du coup, sortie de bulle intersaison, Vlad Divac, tu dégages, mon pote. Ah bah ça, on va en parler, ouais. On va en parler, puisque il y a un nouveau GM qui s'appelle... Monte McNair, qui lui a dû gérer sur des ruines une intersaison et faire des transferts et bricoler, quoi. Tu vois, non mais c'est chaud. Exactement. On lui a dit. Ce qu'on lui demande, tiens. Et franchement, aujourd'hui, tu prends tous les mecs qui veulent être GM dans la ligue, tu veux les Kings? Peut te dire que ça regarde ses pieds, là. Ah non, mais peut te dire que ça regarde ses pieds. Tiens, on va prendre Monte McNair. Bah pourquoi pas. On le connaît pas. C'est le seul mec qui a dit oui. Il était un peu chaud lui, et c'est clair qu'il va falloir essayer de changer cette image autour de Sacramento parce que Dieu sait s'il y a du chantier. Et justement, Alex, de chantier, on va en parler parce que si je ne dis pas de bêtises, on va se pencher sur le marché de l'automne. T'es chaud? Allez, on y va, on envoie. C'est l'heure du marché de l'automne. Le gros tableau. Boum. Il y a du mouvement. Oui. Monte McNair, il est arrivé, il a fait, tu sais quoi? Je vais faire des gros trades, moi. Alors, juste, je vois que tu te marres. Juste dans les temps forts, parce qu'après on va pouvoir parler de petits détails. Déjà, de gros détails. Ouais. Vlad Divac is gone. Vlad Divac, ciao. C'est la fin d'une ère, Vlad Divac. Il y a le départ de Bogdan Bogdanovic, on va pouvoir en discuter. Il y a Harry Giles aussi qui a bougé, Alex Len évidemment, Ken Bazemore, Corey Brewer, la fin peut-être de la carrière de Corey Brewer à suivre plus tôt, ça a fait plaisir. La prolongation de D'Aaron Fox quand même au max, on va pouvoir ça aussi en parler en détail. Je fais juste le tour du tableau, ils arrivent donc Monte McNair. La draft de Tyrese Haliburton. La très bonne draft de Tyrese Haliburton, on avait parlé le soir de la draft. Robert en 12. Exactement. Non, c'est très bien, on va pouvoir en parler en détail. Robert Woodard, Jamaius Ramsey, la signature d'Hassan Whiteside, Frank Kaminsky, Glenn Robinson, enfin bref, c'est vraiment, c'est super. C'est vrai, putain, j'avais zappé, c'est vrai qu'ils ont pris Whiteside aussi. Oh là 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 là. Alors,
Par où on commence, je ne sais pas. C'est un buffet de bonheur. Non, on commence par l'excellent trade de Bogdan Bogdanovic. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'allais perdre le joueur contre rien. Du coup, tu récupères Ersan Ilyasova, Dante DiVincenzo et qui d'autre il y avait là-dedans? C'est toi qui as signé le contrat? Non. C'est qui a pas... Oh, c'est toi? Il y avait qui d'autre? Il y avait DiVincenzo, Ersan... Comment ça, on n'a pas signé le contrat? Oh, me dis pas que t'as renvoyé la lettre sans qu'on ait signé. Oh la vache. Ouais, c'est chaud. Hein. Du coup, franchement, non mais, parce que l'idée, franchement, Bogdanovic, on se doutait fort qu'il avait pas envie de rester. On se doutait fort. L'idée de faire un petit sign and trade pour récupérer quelque chose en échange quand même. Moi, j'étais là, genre, franchement, bien joué les Kings. Parce que de toute façon, ça partait contre 0. Et bah oui, au final, oui. C'est bien ça part contre 0. Waouh. Bordel, c'est pas possible ça. Tu pouvais récupérer Dante DiVincenzo et en fait non, finalement Bogdan Bogdanovic, on l'a vu, signature, on en a parlé dans la preview d'Atlanta, signature avec les Hawks, 48 heures après ça ne matche pas, il y avait trop de mentions dans le contrat qui allaient à l'encontre de ce que voulaient faire les Kings. Le nettoyage en fait démarre parce qu'il y a évidemment le départ de Vlad Divac et donc c'est la fin d'une ère qui a créé forcément des tensions au sein même de la franchise et après dans la fanbase d'une manière générale et autour de la NBA. C'est-à-dire que Vlad Divac, on a des gens qui sont forcément liés à lui émotionnellement parce que c'est une légende de la franchise. Maillot retiré, la totale, normal. etc. Normal. Le joueur, il n'y a pas à dire. Mais par contre, dans le management pur, on ferme une page qui est celle du transfert de DeMarcus Cousins, qui est celle de la non-sélection de Luka Doncic à la draft et tous ces éléments qui vont rester sur le CV de Vlad Divac, et aujourd'hui, il laisse, comme tu l'as dit, une franchise pas en ruine, mais dans un tel état de dysfonctionnement que tu te dis, mais c'est pas possible. Non, pas en ruine, mais une franchise qui est vraiment le symbole de la difficulté d'un rebuild. Il y en a d'autres dans la Ligue, il n'y a pas que les Kings. Bien sûr. Non. Bienvenue, salut les Suns, tout ça. Enfin voilà, on va voir comment d'autres franchises New York vont se débrouiller, mais toute la difficulté de bien se reconstruire pour atteindre des objectifs derrière. C'est-à-dire que à la suite d'une plutôt bonne saison où il y avait plein d'espoir, où on y croyait et tout, derrière, bam, t'as un down. Ok. Mais là, l'intersaison que les Kings viennent de faire, j'ai envie de dire, mais presque à aucun moment, là, t'espères un up, là, tout de suite, en tout cas, tu vois, genre... Non, c'est pour là, ça que... Là, tu vois bien la difficulté, quoi. T'avais une bonne saison, il y a un down derrière, là, tout de suite, remonter, ça devient compliqué, parce que les joueurs veulent pas forcément rester, hashtag Bogdanovic. Il y a des histoires autour de Buddy Hield aussi, qui a prolongé il y a 1 an. Mais on va voir comment ça va se gérer. On est sur des rumeurs de transfert. Tu es en train de déguster très sérieusement le contrat que tu as refilé à Harrison Barnes aussi, où là tu es de plus en plus heureux au fur et à mesure que les secondes passent. Mais oui, tu as, comme on le voit là, tu as quand même la bonne nouvelle, quand même, c'est que tu as prolongé De'Aaron Fox. C'est pas tous les jours qu'il y a des grands talents qui passent par chez toi. Tu es le nouveau manager, Monte McNair, qui vient donc de Houston, qui a fait ses preuves un petit peu dans l'ombre de plusieurs grands managers. Tu as dit, ok, De'Aaron Fox, on ne peut pas se permettre de le perdre. Tu mets le même contrat que pour Tatum, tu mets le même contrat que pour Ingram, tu mets le même contrat que pour Bam Adebayo. C'est le max. Ouais, tu dois le garder. Voilà, pour le coup, si les Kings mettent pas le max à De'Aaron Fox, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais tout à fait. Tu peux rien faire. Tu as récupéré en effet Hassan Whiteside, c'est un petit peu le retour aux sources. Il avait été drafté par les Kings. Vous pouvez juste taper, pour les curieux, vous pouvez taper Hassan Whiteside, DeMarcus Cousins sur Google. Vous allez avoir des très très belles surprises au niveau des photos Google. C'est ça, exactement. Et donc la très bonne draft, on en avait parlé le soir même, de Tyrese Haliburton qui slide en place numéro 12-13. Je crois que c'est 12 chez les Kings. 12. C'est ça, et donc c'est ce qui fait notamment que tu laisses partir Bogdan Bogdanovic, c'est que tu as un nouveau garçon bourré de talent sur le poste de guard qui va pouvoir justement bien se développer avec des joueurs de talent autour de lui. Voilà, après c'est un rookie. Oui. Qui a tout à prouver, son talent a l'air indéniable, mais il a tout à prouver en NBA. Oui. Il apporte une rotation, comme tu viens de le dire, sur les postes d'arrière. Ok, carrément. À voir comment il sera utilisé par notre ami Luke Walton. Mais là, juste, Bastien, oui. À quel moment tu as comblé la perte de Bogdanovic, là, juste? Non, mais à quel moment juste que tu n'as ne serait-ce que souri si tu es fan des Kings? Je suis d'accord. Tu ne peux que être... En fait,
On va en parler après dans les restes des autres sections, mais tu n'as pas forcément fait si tu regardes juste le marché de l'automne, tu es dans du downgrade. Parce que tu as perdu Bogdan Bogdanovic, parce que tu as laissé partir Harry Giles, alors qu'il y a un an, on parlait de cette histoire de team option, qu'il y avait des assurances comme quoi il allait être prolongé, que c'était un deal clin d'œil. Pas du tout. Absolument pas, c'est quelque chose qui est tout de suite parti down south comme on dit là-bas, c'est-à-dire c'est parti en couille totale. Mais bien sûr, fallait lui prendre sa team option à ce garçon. Il fallait lui mettre tout de suite une option et Portland se frotte les mains, ils ont pu récupérer, on en reparlera dans leur preview. Bien sûr. Parce qu'il y a un bout de talent. En fait, je pense qu'il y a eu... Oh, c'est compliqué parce que je pense que quand tu regardes le marché de l'automne, mais oui, mais en fait, c'est juste quand tu regardes le marché de l'automne, tu te dis fuck, ok, il y a vraiment que de la perte et c'est moins bien, mais je ne peux pas m'empêcher, personnellement, de me dire, déjà, Vlad Divac n'est plus là, merci, au revoir. Je suis content qu'il y ait Monte McNair qui soit en train de prendre les choses en main. Oui, un petit côté nettoyage, on recommence quoi. Recommence. En fait, ce qui est chaud avec les Kings, c'est que tu reconstruis sur une reconstruction quoi. C'est ça. Depuis 15 ans. Mais en tout cas, de ce que je vois là en prémisse, personnellement, le Hassan Whiteside qu'on nous a vendu les derniers mois, on nous a dit à la Free Agency, là où il y a alors personne, il va prendre 15 millions. Bah, il prend un contrat minimum à Sacramento. Non, bah ça, c'est clair. Bien, donc les dépenses sont pas dégueulasses. Le nouveau GM, il annonce, il fait les gars, les contrats de merde, non merci. Le jeune drafté. Le jeune drafté, il est bien. On vient de se le dire ensemble, il y a quelques mois, 2 et 2, ça faisait pas tout à fait 4 à Sacramento. Maintenant, quand t'as dit Aaron Fox, tu le prolonges. Il n'y a pas de discussion, tu vois. Voilà. Donc, je trouve qu'il y a du positif de ce point de vue-là, c'est que à la limite, McNair montre des bases, des prémices qui, pour moi, sont hyper intéressantes. Je suis d'accord. J'essaie de regarder le verre à moitié plein, Alex. Hein. Non, c'est bien, bravo. Franchement, je félicite ton optimisme qui comble bien, qui fait bien l'équilibre avec mon pessimisme. Surtout quand on arrive à la partie tactique et à l'organisation des rotations qui incombe à notre ami Luke Walton. Je te vois venir avec tes gros sabots. C'est D'Aaron Fox, c'est transi. Ah bah alors là, putain, kick-out dans le corner pour Buddy. Là, bah non, il a été transféré. On va regarder ça tout de suite dans le 5 majeur, t'es chaud ? Allez, c'est parti. Le 5 majeur. Le point, il est tendu, Alex. J'arrive, parce que j'ai mon micro qui faisait des siennes. Vas-y. Casse les couilles. Bon. Allez, un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. 5 joueurs. Normalement, ils sont tous sous contrat. Faudra vérifier avec Régine à la paperasse. Normalement, tout est bon. Hein. Normalement, ils sont 12 au moment où la saison commence. Je peux te dire qu'il y a eu un check. Ah, Sacramento. Alors, est-ce que tout est signé, là ? On est tous au carnet de santé. Je veux rien savoir. Hein. Les autorisations de sortie, c'est terminé. La partie 5 majeure, vous le savez, c'est la partie expert avec un H majuscule. On se ramène dans le bureau de Luke Walton. T'as pas une clope, on va devoir essayer de faire un 5 majeur. Qui sont les verrous, justement, dans le 5 des Kings au moment où la saison démarre ? 4. Peut-être 5, hein, mais au moins 4. Allez, à la main, D'Aaron Fox. Au poste d'arrière, Buddy Hield. Au poste 4, Harrison Barnes. Non, au poste 3, non. Harrison Poste Barnes. 3, Harrison Barnes, ouais. Au poste 4, Marvin Bagley. Au poste 5, Hassan Whiteside. Ouais, il peut y avoir une petite discussion avec Rich Honols. Allez, moi je dis qu'on en a 5. C'est pour ça que j'en mettais 4, mais je suis d'accord. On peut considérer que Whiteside va être utilisé en titulaire tout de suite. Pourquoi pas ? On a du sniper avec Buddy Hield. C'est pas trop le cas de Marvin Bagley. Qui est capable de mettre quelques tirs aussi. Ouais, mais c'est tout. On va être vraiment sur... On venait de faire une preview là des Pels. On est sur un secteur intérieur, pas forcément qui a de la modernité sous certains aspects, mais qui n'est pas forcément le genre de secteur intérieur qui te crée de l'espace sur le terrain, avec Whiteside et Marvin Bagley. Non, c'est plus un secteur intérieur pour gober tous les rebonds possibles et jouer vite derrière, essayer de jouer vite et utiliser la vitesse de D'Aaron Fox. Si tant est que Luke Walton ait envie de miser sur ce genre de style de jeu. Moi, je déteste pas ce 5 majeur et son équilibre. Je préfère avec Richon Holmes en titulaire. Personnellement, je le trouve plus complémentaire de Marvin Bagley, perso. Mais bon, après, Whiteside, il risque de faire chier, avoir des ballons en attaque et gna gna gna. Là, mon gars Whiteside, entre D'Aaron Fox, Buddy Hield et Marvin Bagley, en attaque, il a pas le ballon. Non, très sûr. peu. Oui. Désolé, hein, c'est le jeu. Si ça court, Whiteside, la mobilité n'est pas forcément son principal atout, même si ça va hein, par rapport à sa taille et au poids qu'il fait, ça reste correct. Donc j'aime assez bien Rich Honols et je me dis qu'avec des Corey Joseph ou
des Tyrese Haliburton ou Bielika ou des gars comme ça, là, Whiteside a peut-être plus une place intéressante en seconde unit. J'ai une espèce d'épiphanie. Ouais. C'est trop compliqué d'imaginer un 5 où t'as Marvin Bagley en 5, Harrison Barnes, un autre 3, Buddy Hield et De'Aaron Fox. Alors, pourquoi pas? Juste, je te pose tout de suite la question, c'est qui l'autre 3? Oh, Glenn Robinson ouais. 3. Glenn Robinson 3, ça me dérange pas. Ah oui, d'accord, 3 Glenn Robinson 3. Ou Daquan Jeffries, là. Ouais, par exemple, où tu fais un... Et tu sais quoi, si tu te dis, en fait, les gars, on doit réêtre excitant et jouer et galoper, etc., pas grave, on va vous mettre très franchement De'Aaron Fox, Buddy Hield et Harrison Barnes qui vont pouvoir gérer des grosses missions défensives, et après, tu fais, tu sais quoi, ça galope. On y va. Le problème de Bagley en pivot, bon, déjà, faut pas qu'il soit blessé. Deuxièmement, faut qu'il défende. Hein. C'est ça. Non, mais c'est pour ça que c'est léger, mais je mets juste ça sur la table parce que je ne serais pas étonné que s'il nous montre qu'il est capable, pourquoi pas, tout à fait. Ou alors, en effet, tu as Richon Holmes qui est là aussi pour gérer certaines missions, mais j'ai l'impression que ça se marche un peu sur les papates avec Marvin Bagley potentiellement, si tu as les deux dans le même 5. De toute façon, Marvin Bagley, faut qu'il travaille son jeu, et notamment son jeu dans le périmètre, pour pouvoir être compatible avec un pivot qui traîne dessous, qui est moins technique que lui, mais dont il a besoin pour aller au combat. Il a besoin d'un pivot soldat pour être efficace, je pense, Marvin Bagley. Donc, Richon Holmes peut faire ce boulot. Hassan Whiteside, dans l'absolu, peut, encore faut-il qu'il en ait envie. Parce qu'avec Hassan Whiteside, l'envie est quand même un énorme facteur, hein, on le sait. Hein. Quand il a envie, il prend 18 points, il prend 18 rebonds, il met 18 points. Quand il n'a pas envie, c'est le joueur que tu détestes. Alors que Richon Holmes, au moins, t'es plus sûr, tu vois, de ce qu'il va t'apporter. Bien sûr. Bah, c'est en ça qu'il va avoir quand même... Il y a quand même quelques options, en fait, pour Luke Walton. Mais bien sûr. Après, c'est à voir comment est-ce que lui va les utiliser, mais tu as en soi plusieurs garçons qui sont capables. Ta rotation derrière, si tu veux être un peu sur de la main gestionnaire, tu as ton Corey Joseph. Tu vas pouvoir avoir du talent balle en main avec Tyrese Haliburton. Donc tu as, par rapport à d'autres franchises NBA, ton secteur poste 1-2, il est correct. Il y a des choses à checker. C'est sur le poste 3 où en effet il y a quelques interrogations, parce qu'après en 4-5, il y a des choses qui sont modulables. Tu peux avoir en effet même du Bielika, dont on a vu qui avait un rôle vraiment important chez les Kings la saison dernière. Ils n'ont pas filé un petit contrat pour le training camp à Kaminsky aussi ? Si, Frank Kaminsky, je l'ai mis dans le tableau là. Peut te servir lui, hein. Si, Frankie, il va avoir quelques minutes, tout à fait. Mais à voir en effet comment est-ce que Luke Walton peut s'en sortir avec ça. C'est juste la question, moi je la pose évidemment aux fans des Kings, et là on vient d'en discuter ensemble, c'est est-ce que quand tu t'es ramené dans la négociation avec Hassan Whiteside, est-ce que tu as dit ok mec, on te prend pour que tu sois le pivot titulaire? C'est juste là-dessus où j'ai une interrogation, parce que de visu, nous on s'est dit tout de suite, bah on a le 5, mais je suis pas si sûr que ça. Non, moi je pense pas que les Kings aient promis un truc comme ça à Whiteside. Oh. Non, moi je pense sincèrement qu'il est possible que Richon Holmes soit vraiment le titulaire, et je vais te dire, je le souhaite en fait. Je le souhaite, je pense que Richon Holmes acceptera bien mieux le rôle qui est dévolu au pivot titulaire dans ce 5, où tu as quand même Bagley qui a besoin de ballon, De'Aaron Fox qui doit courir, Buddy Hield, faut qu'il shoot, faut qu'il ait des ballons. Ça te fait déjà 3 mecs qui ont besoin du ballon. Richon Holmes, voilà, c'est le soutien parfait et tout. Et Harrison Barnes, moi j'aimerais qu'il ait peut-être plus le ballon, en même temps il le demande pas, en même temps, enfin voilà, Harrison Barnes c'est peut-être le joueur qui me frustre le plus dans la NBA actuelle. Enfin, il en fait partie en tout cas. Avec Wiggins, voilà. Catégorie, hein, c'est la même. Aaron Gordon. Donc du coup, il y a du talent. Aaron Gordon, je sais pas, il essaye au moins lui. Enfin bref, on en discutera. Il y a du talent. En même temps, j'ai des doutes sur le niveau vraiment réel du plafond de ce 5. Je veux dire, ok, De'Aaron Fox peut et doit encore nous le prouver, mais peut certainement devenir un vrai meneur élite. Ok. Par contre, Buddy Hield, Harrison Barnes, est-ce que c'est vraiment de l'élite, ça, sur les exters? C'est des bons joueurs, hein. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Voilà, Marvin Bagley... On attend, on veut voir, on est stressé. Enfin, tu vois, on se dit merde, il est où le talent? Et au pivot, bah non. Donc, du coup. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, quand on regarde l'effectif, c'est tout con, mais j'ai l'impression qu'en fait, si on donnait cet effectif et qu'on disait ok, bah en fait, ça va, il peut se débrouiller avec ça, Rick Carlisle. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a du garçon.
il y a du garçon vraiment capable dans ce roster. Spoelstra, il va en demi-de-conf avec ça. Et avec ça, il y a des galères. Ouais. Nick Nurse, il fait wouhou, les gars, la Pacifique, elle est à nous. Non, mais il y a du talent, il y a des choses. En fait, l'intrigue réelle, c'est que là, ça se voit tout de suite. Rien que déjà dans le début de cette preview et dans la façon dont on aborde cette section du 5 majeur, c'est que va faire Luke Walton. Parce que quand tu as de telles possibilités, tu peux galoper comme un dingue. Tu peux potentiellement défendre, mais il est clair et net que Sacramento se positionne comme une équipe qui pourrait prendre des valises de points là sur la saison à venir. Je viens d'avoir un flashback, je me dis c'est tellement con parce que ce qui aurait marché à fond la caisse, c'est d'avoir un secteur intérieur Harry Giles, Marvin Bagley. T'aurais pu démarrer la saison avec ça et ça aurait été... Ben ouais, mais bon... Ben ouais, mais ça casse les couilles. Non, mais non. Que... Ben si, je me permets parce que c'est du Vlad Divac matériel et que je vais lui casser les couilles jusqu'à l'Antéchrist. Mais c'est vrai que c'est Luke Walton, vraiment la vraie grosse interrogation sur ce ça nous mènerait pas à une grosse question éventuellement, ça, ou si, comment c'est il y a plein de grosses questions dont celle je te vois ouais, venir comme un petit brigand. Tout à fait. T'es chaud? Ouais, allez, on y va, on envoie la mort, la question de la mort. Exactement, on va envoyer tout de suite la question de la mort. J'étais obligé de mettre Vivek. Très belle photo. Ah putain. Magnifique photo. C'est vraiment de la merde. La question de la mort. La question de la mort. Vous le savez, dans cette section, on se pose une grosse question et on se dit que va-t-il se passer. Je vous le cache pas, avec Alex, on a ouvert un Google Doc, on a mis 37 questions de la mort pour les Kings. On s'est dit, tiens, laquelle on garde? Parce qu'en fait, il y en a une sur Luke Walton, il y en a une sur le jeu, il y en a une sur la suite. Ouais, Luke Walton et le jeu, elles sont liées hein, pour moi. Ouais. Mais oui, je vois ce que tu veux dire, tout à fait. Hein. Je vais te tendre la perche sur cette histoire de Luke Walton et le jeu et la façon dont il a été récupéré et est-ce que ça peut continuer. Et après, je ferai une transition à l'étage supérieur, au bureau du dessus. J'en parlerai après par la suite. Luke Walton. La question de la mort autour de Luke Walton, c'est est-ce qu'on n'en a pas déjà marre de Luke Walton en fait? Tu vois ce mec-là, il a quoi dans son palmarès en fait? Alors, ouais, il a le run des Warriors quand Kerr a mal au dos. C'est vrai, c'était lui qui a géré ce run. Mais quand tu vois ce qu'il a fait aux Lakers derrière, il a rien prouvé aux Lakers. Il n'avait pas l'effectif, nanana, j'entends. N'empêche que moi, depuis que Luke Walton, on nous dit nanana, super assistant qui peut devenir un pur head coach, toutes les équipes, alors ouais, elles n'étaient pas terribles à toutes ces équipes des Lakers ou l'équipe des Kings, et encore l'équipe des Kings de l'année dernière, moi j'ai vraiment été scandalisé par ce qu'il en a fait personnellement. Ah oui. Je trouve que Luke Walton, genre, est-ce qu'il a vraiment le niveau d'un head coach en NBA qui inculque une vraie philosophie de jeu, qui inculque un vrai truc à son groupe, que ce soit et tactiquement et en termes de leadership? Sincèrement, je commence à me poser la question très fort. Moi, pareil. Le coup de l'année dernière, là, des Kings qui jouent pas vite, alors que t'as dit Aaron Fox, et en même temps tu défends pas bien, et je veux dire, il est où le mouvement de balle des équipes de Luke Walton? Je pense que sur la durée, Luke Walton peut devenir un bon entraîneur. Je pense vraiment parce qu'il a des bases qui, moi, me semblent intéressantes. Moi, j'ai des doutes. Mais moi, je pense qu'il peut être capable sur la durée. Mais en l'état, stop. Juste là, on arrête, on fait un break. Tu vas faire comme certains autres copains qui ont bien testé le côté head coach, qui maintenant vont devenir assistants. C'est un poste qui va très bien à Luke Walton. Et là, rien que déjà, quand tu es arrivé à Sacramento, tu es arrivé avec des caisses et des casseroles derrière toi. Ce sont des affaires qui sont certes en dehors des parquets, mais c'était déjà hyper tendu dans la façon dont il est arrivé à Sacramento. Ensuite, dans le jeu. Ensuite, il est arrivé dans un management qui était en transition, où il ne savait pas à qui forcément il devait répondre. Est-ce que c'était Vivek? Est-ce que c'était Vlad Divac? Maintenant, c'est Monte McNair. On connaît aussi la logique. Et j'aimerais qu'elle soit respectée dans les prochains mois. C'est nouveau general manager, nouvel entraîneur. C'est rarissime de voir ce genre d'arrivée et de garder les mêmes coachs. On vient de parler des Pistons qui vont garder Dwayne Casey là, alors que Troy Weaver a débarqué. Je ne dis pas que c'est infaisable, mais très honnêtement... Là, au moment où on tourne, j'ai envie de tourner la page Luke Walton. Je ne tourne pas la page sur sa carrière complète. Je pense qu'il a besoin de se faire un petit peu la main et que il a plus été propulsé par les années Warriors que par autre chose. Je suis d'accord. Mais... Bah ouais, mais offensivement, c'est faible. Hein. Ah non, mais sur je suis d'accord pour dire qu'il a certainement pas eu les effectifs qu'il fallait. Mais aux Lakers, il y avait quand même un petit noyau de jeunes pas si dégueulasse que ça. Il a été incapable de les faire jouer de manière correcte. Je te parle pas de gagner, hein, je te parle de faire jouer de manière correcte. Et là, je trouve qu'en un an,
il a fait régresser les Kings en termes de jeu. Non mais c'est sûr. Désolé. Et il avait de toute façon. Il me gave, moi, Luke Tout Walton. à fait. Et au moment où LeBron est arrivé, tu sentais qu'il avait un pied, il avait déjà un pied dehors, il avait 9 orteils dehors. C'est pas de sa faute. Parce que c'est pas de sa faute, que ça fait partie du deal. On était te parle tous en train d'avant, d'attendre. moi. Oui, tout à fait. On était en train d'attendre son départ. Donc c'est clair que c'est chaud. Le truc qui m'embête, c'est que là, sur cette question de la mort, quand on parle de Luke Walton, évidemment, on vient de parler de jeu. Si tu démarres la saison avec, tu peux évidemment changer en cours de saison, parce qu'on va pas se mentir, on va faire après la section pronostic, c'est pas comme si t'attendais la finale de conf avec les Kings. Non, mais attends, ça va, tu sais. C'est bon, il n'y a plus d'Igba Veta, c'est bon, on peut tous sortir du lit. Hein. Non, mais là, t'es les Kings, tu peux te permettre de faire une transition. Est-ce que tu l'as fait en cours de saison ou en fin de saison ? Et surtout, dans quel style tu prends ? Est-ce que tu prends encore un vieux crouton ? Ou est-ce que tu prends un nouvel entraîneur, un nouveau visage qui débarque ? Il y a beaucoup de questions à se poser. Et c'est déjà, là... Enfin, vas-y, je t'en prie. Est-ce qu'ils ont envie de laisser un bout de chance à Luke Walton quand même ? Oui, bah... Tu vois, c'est peut-être ça l'idée aussi. Peut-être qu'ils y attendent l'an dernier, compliqué, blablabla. Allons-y, quoi. Mais en fait, je comprends ce que tu veux dire et je vais te laisser après enchaîner sur le front office au-dessus du coach qui va avoir des choix à faire. Moi, déjà, en bord de terrain, je trouve scandaleusement faible la façon dont les Kings ont joué par rapport aux joueurs qu'il y a. Et quand c'est comme ça, je veux bien entendre les histoires de leadership, de joueurs casse-couilles et tout, sûrement vrai. Par contre, je regarde le coach. Je fais oh. Mec, bien sûr. T'as Buddy Hield, D'Aaron Fox et Bogdanovic, ton équipe elle joue comme ça ? Non, mais tu regardes tout à fait, tu regardes les Grizzlies et tu vas pas commencer à me dire qu'ils avaient un talent incroyable. Tyler Jenkins a trouvé la bonne sauce. Mais si tu regardes effectif contre effectif, c'est pas non plus une dinguerie. Claire, mais attends, mais normalement, tu nous demandes au début de la saison dernière, je pense que tous les deux on aurait dit non mais laisse tomber, les Kings ont un meilleur effectif. Bien sûr. C'est et une question d'identité. Ça d'identité. se discute sur le papier, je parle. Bien sûr. Identité, autorité, ce que tu es capable d'implanter. Non, c'est sûr. Donc voilà, du coup, non, vraiment, moi, Luke Walton, Moi aussi, si je peux, ça bouge. Maintenant, le problème, c'est pour ça que c'est une bonne transition au sein même de cette question de la mort, parce qu'on est dans les transitions ici, c'est que moi, ce qui me fait surflipper, mais qui me fout le cauchemar, et il y en a qui le savent parce que je l'ai tweeté plein de fois, et c'est toujours la phrase que je ressors à chaque fois, c'est « Si vous avez un bon proprio, et si vous avez un bon general manager, vous pouvez dormir tranquille, parce que tu sais que les décisions qui vont être prises vont être bonnes. » Miami, Dallas, etc. Des franchises qui arrivent à toujours se métamorphoser au fil des années avec les impacts qu'il y a, les aléas de la NBA. Maintenant, mon problème, c'est que si tu te ramènes à Sacramento aujourd'hui, qui est le décisionnaire ? Qui a le pouvoir ? Tout ce que j'entends et tout ce que je vois depuis trop longtemps, c'est que Vivek Ranadivé, qui est donc le propriétaire, a ses mains et son nez partout. Et que combien de fois on est en train de voir des franchises NBA qui sont sur des bonnes directives et où du jour au lendemain, ça part en couille parce que le proprio commence à mettre son nez là où il ne faut pas aller. Est-ce qu'on a besoin de demander l'avis des fans des Rockets depuis que Tillman Fertitta est arrivé ? Les fans des Suns, Robert Sarver... Est-ce qu'on a besoin de demander l'avis des fans des Suns depuis que Robert Sarver fout son nez là où il n'y a pas son nez ? Vous commencez, vous, à assainir les choses, donc il y a un management qui commence à dire aussi un peu genre « Robert, va jouer au Rubik's Cube là-bas et nous on va jouer au golf, Robert. » Exactement. Fais des chèques. Vas-y et nous on va faire le basket. Et tu viendras voir les matchs, etc. Sauf que là, à Sacramento, au premier rang, il y a toujours Vivek. Au choix de draft, il y a toujours l'impact de Vivek sur les choix qu'il y a eu sur Vlad Divac. Je veux juste savoir s'il a Monte McNair sur les premières semaines. Est-ce qu'il a vraiment les mains libres ? Est-ce qu'il a les mains libres ? S'il a les mains libres, je suis le projet sans problème. Et on essaiera de casser cette losing streak. Ça fait combien ? 14 saisons de suite qui sont pas allés en playoff, les Kings ? On va être sur une série là all-time. Parce que c'est pas prêt de changer d'ici demain matin. Bon courage, Luke Walton, là-dessus. Mais mon problème, voilà, c'est ça, Alex. C'est que je suis terrorisé pour les fans des Kings parce qu'ils ont un proprio qui a ces tentacules-là partout. Et si Monte McNair est une marionnette de plus, ça n'ira nulle part. Il faut laisser la possibilité à un manager de faire son boulot de manager. T'es proprio, tu propriotes. T'es manager, tu manager. Il faut que chacun ait son rôle. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Et donc si ça ne n'évolue pas, c'est un vrai problème de fond. On continuera les punchlines. Moi, c'est juste ça en fait qui me terrorise, c'est que s'il y en a qui pensent, évidemment que ça nous fait marrer tous les ans de faire les prévus des Kings et des trucs et des apéros en disant oh là là, vas-y Léon, se prépare-nous le meilleur visuel, à chaque fois on se tape des barres avec Alex. Mais c'est chiant quand même de voir une franchise où il y a des jeunes
dont le talent ou l'histoire est vraiment flingué parce que tu as des mauvaises décisions qui sont prises tout en haut, quoi. Et je crois que ça suffit, en fait, à Sacramento. Il faut qu'il y ait un ordre qui soit vraiment établi et qu'on voit si McNair a vraiment des choix qui sont les siens. Je suis d'accord. Il y a du taf, hein. Ah, ça m'énerve. Voilà le taf qu'il y a, en fait. Il y a un taf de bâtard. Et franchement, si au bout d'un an... Là, tu sais ce que j'ai envie de sauter, là, tu me dis ce que t'en penses. Hein. Mais là, je vois McNair, il fait contrat minimum Whiteside, prolonger d'Aaron Fox, choisir un bon jeune. S'il nous vire Walton, là, dans les 6 prochains mois, on est d'accord, on jump sur le bateau, là. Ouais, c'est bien. On monte sur le bateau McNair. Ouais. Ah, ça dépend qui y prend derrière. Hein. Tout à fait. Enfin, qui Vivek choisit derrière. Mais non. J'ai hors de question. Non, c'est pas possible. On fera un petit peu ça comme ordre. Dans tous les cas, les fans des Kings, évidemment, dites-nous ce que vous pensez de cette grosse question de la mort, à moins que Alex t'ait d'autres questions à faire. Ah si, je t'en pose une. Bien. Je t'en pose juste une toute petite. Ouais, je t'en pose une petite. Buddy Hield, ça reste toute la saison à Sacramento Ou t'as prévu d'en parler dans une autre section? Je te dirais bien non. Ouais. Je pense que le risque est réel. Ah bah ouais. Réel de chez réel. Surtout avec un nouveau GM. C'est ça. Qui peut très bien se dire, attends, il veut s'en aller? Il a quand même une bonne cote. Qu'est-ce que je peux avoir? Tu vois? Ouais. Puis il envoie des tweets de merde, vas-y, let's go. Tu veux te barrer? Vas-y, y a pas de problème. Ouais, est-ce que tu connais Tampa Bay? Non, mais t'as pas mal de teams. Tu commences à dire Buddy Hield. Je pense qu'il y a pas mal de teams qui peuvent te faire un petit package correct. Hein. Ouais, je suis d'accord. Buddy Hield fera-t-il partie de notre section suivante? On va le savoir tout de suite. Alex, il y a un trophée du peuple, je crois, décerné. Allez, The Golden, The Gerrard. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or. Alex, où est le backflip? Ah oui, mince. Ah bah oui, il est là. quand même. Hop. Alors. Hop là, c'est maîtrisé. Ouais, enfin la main, elle a un peu tremblette, mais c'était très joli. Non mais c'était joli. Le petit doigt dessous qui contrôle joli. Tout là, c'est parfait. Exactement. T'as levé le petit doigt comme la signature sur un contrat. Nous sommes sur le Gérard d'or, vous le savez, c'est le trophée du peuple, il est juste ici. Qui va nous faire cliquer sur les Kings cette saison lorsque nous serons au Golden 1 Center pour le plus grand plaisir de Molière? Alex, qui va te faire cliquer sur Sacramento? Écoute, j'espère que je te pique pas ton Gérard d'or. J'ai envie de parler de Marvin Bagley. Ah le bâtard. Merde. Vas-y, je t'en prie. Alors il y a de quoi faire, il y a du Gérard dans cette team. Oh t'inquiète, j'en avais un. Je peux changer si tu veux. Non, il y a pas de Gérard, j'en ai plein. Vas-y, il y a pas de problème. Marvin Bagley, pour les raisons qu'on a évoquées là précédemment, donc problème de blessure, problème de consistance, problème de régularité, Marvin Bagley doit devenir un joueur professionnel de basket. Marvin Bagley doit se démerder, il se démerde comme il veut, mais il doit rester en bonne santé toute la saison. C'est sa première mission. Il a été pris en 2 d'une draft extrêmement chargée, extrêmement lourde, avec un top 5 vraiment de très 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 haut niveau. Et pour l'instant, il est clairement le moins fort de ce top 5. Pour l'instant, après, on verra si ça peut changer. Mais je veux dire, il n'y a même pas de discussion avec Luka Doncic ou avec Jaren Jackson ou avec Trae Young. Et je pense que Ayton a déjà montré plus que notre ami Marvin Bagley. Même si Ayton, on pourra en reparler. Mais clairement, Marvin Bagley, il a un vrai taf à faire là-dessus. C'est un athlète extraordinaire. Il a une vraie technique, balle en main. Il sait scorer. Il est capable de gober du rebond. Ça fait déjà 3 qualités qui font de lui un titulaire absolument indiscutable chez les Kings, à condition de pouvoir être en forme pour jouer, en fait. Ouais, je veux dire, à partir du moment où il est à 100% sur 2 jambes, il n'y a pas de discussion, il est titulaire aux Kings. C'est fou, quand même, tu vois. Donc, là, vraiment, on l'attend, on a discuté de lui. Toi, Bastien, tu as émis la possibilité de le voir au poste 5, dans certaines configurations un peu small ballisées. Oui. Pourquoi pas? Moi, je pense qu'il est bien aussi, évidemment, à son poste naturel en 4, à côté d'un 5 un peu soutier. Ça tombe bien, il y en a chez les Kings, tu vois. Donc, il y a vraiment ce qu'il faut. Il y a un meneur qui est un meneur balle en main qui doit galoper. Marvin Bagley peut galoper. Tu dois jouer demi-terrain, bosse ton périmètre, Marvin Bagley. Marvin Bagley est un jeune joueur auquel je crois encore beaucoup. Même si j'ai vu pas mal de gens qui disaient « Oh là là, Marvin Bagley ». J'ai vu des gens qui le comparaient à Hakim Warwick et tout. Chez les gars, arrêtez. Doucement quand même, doucement. T'es mangé un Toblerone et arrêtez. Mollo, quoi. Ouais. Non, moi j'y crois encore bien fort. Bien sûr. Par contre, il y a un moment donné où c'est aussi ça la NBA.
ça reste avant toute chose du sport professionnel de haut niveau et où la base, c'est d'être en forme pour jouer. C'est la base, en fait. Si t'es pas en forme pour jouer, on peut pas te juger et puis tu finis par perdre ta place tout aussi talentueux que tu sois. Donc pour l'instant, les Kings ont même pas essayé de réfléchir à ça, il est complètement dans le projet Kings. Par contre, cette saison-là, ça va commencer à picoter, là. Ah, je suis d'accord. Tu vois, on rentre dans la 3e saison après la draft. Mec, faut que tu te vois, là, pas juste 15 ou 20 matchs par saison. Moi, je veux un Marvin Bagley avec 18 points, 10 rebonds, des fautes provoquées, du run en attaque minimum et surtout, je veux Marvin Bagley qui joue au moins 65 matchs sur les 72 de régulière. Ah, ça c'est clair. C'est obligatoire. Voilà, donc vraiment lui, là clairement quand je vais cliquer les Kings, je vais faire ok, il est où Marvin? Ah merde, il est sur le banc. Ah, il est en costard. Bon, mince, pas ce soir. Mais tu vois, dès qu'il va être sur le terrain, je vais faire ok, il en est où Marvin Bagley? Je te suis totalement. Moi, je l'avais évidemment dans mon collimateur, mais c'était pas mon Gérard en soi. Il y en a un autre garçon dont je vais parler. Juste, je te donne un résumé très rapide par rapport à ce que tu viens de dire. Moi, perso, c'est un des joueurs que j'attends le plus cette saison. Pour moi, je ne serais absolument pas étonné qu'il soit sur podium de Most Improved. Je pense que c'est un garçon, quand tu me parles de 18-10, moi j'attends 20-10. No debate. Oui. Il faut qu'il soit en double-double 20-10. Il a tout le talent pour, il a la production. Moi, ça dépend aussi du jeu des Kings. Parce que bien sûr. Comme l'année dernière, c'est plus dur pour Bagley. Quand même. Ouais, mais même, il est tellement doué ce garçon qu'en fait, et il produit tellement qu'en fait, il peut, quel que soit le modèle, il peut trouver sa niche. Enfin, il faut surtout, mais je suis d'accord avec toi, il faut juste qu'il soit sur le terrain. En fait. Oh, mec. Il faut, tout à fait. Concentre-toi, quoi. Non, mon Gérard d'or évidemment c'est Monsieur Tyrese Haliburton. Déjà parce que certains l'ont vu en amont de la draft. J'avais dit c'est quasiment ma pépite, mon joueur préféré de cette draft, de cette QV 2020. Je trouve que c'est un excellent choix. Vous pouvez revoir d'ailleurs le replay de la draft 2020. C'était commenté avec Alex et Simon, avec Léon Salaprod. J'étais vraiment dithyrambique au sujet d'Haliburton. C'est un très bon premier choix de Monte McNair. C'est un joueur intelligent qui peut changer la culture de ta franchise en fait. Parce qu'il est suffisamment stable et intelligent, et bien dans sa tête, et bien dans ses pompes, et il sort jamais de son jeu, et il y a encore du potentiel, il défend bien, et ça shoot, et il sort jamais de sa zone. C'est pas un de ces débilos que parfois les Kings peuvent drafter, où tu te dis genre mais ok, ça peut être très très haut ou très très bas, on sait pas. Non. Haliburton, c'est simple, c'est cool. En fait, je crois tellement en ce garçon que je me demande si au cours de la saison, on va pas se dire, et j'espère pour les Kings, en espérant évidemment que Luke Walton fasse pas le... ça me fait bader ces conneries. Que Luke Walton fasse pas n'importe quoi, il y a moyen qu'en cours de saison, ils se disent, en fait, Haliburton, il est trop fort, il doit être titu, quoi. Il doit être titu, et en fait, on a un backcourt d'Aaron Fox, Tyrese Haliburton, qui n'est peut-être pas celui d'un catch and shooter de Buddy Hield, mais où en fait, ça se plaint pas sur son contrat, et le plafond de Buddy Hield, on l'a vu, et sauf que là, Tyrese Haliburton en saison 1, il nous montre déjà qu'il peut être trop fort. Je crois trop en ce garçon. Je vais tout le temps le regarder. Sur pick and roll, c'est de la bombe. Sur demi-terrain, c'est de la bombe. Trouver les joueurs démarqués, c'est de la bombe. Il met une énergie de fou. Il a un pur sourire. Il s'exprime bien. Voilà. Je ne peux pas être plus dans la distribution de compliments pour ce garçon qui, je crois, est un garçon qui va beaucoup plaire aux fans des Kings, beaucoup plaire aux fans de basket de manière générale, et qui, je pense, peut changer la donne à Sacramento sur plusieurs mois et plusieurs saisons. Okay. Voilà. J'espère pour lui qu'il n'est pas trop tombé dans le mauvais contexte. Parce que là, par contre, le joueur que tu viens de décrire... si les Kings foirent Tyrese Haliburton, alors là... Bon, ils sont capables. Hein. Nick. Nick et Nick. En parlant de Nick, justement, on va devoir s'occuper du pronostic. Allez, the pronostic. C'est l'heure du pronostic. Je repose le Gérard. Pronostic time. Vous connaissez cette section. Alex a 24 secondes, moi aussi. Qu'est-ce qu'on a chez nos potos de Paris en Sport là? On a mis la cote au playoff ou pas? On n'a pas mis la cote des playoffs. Regardez ce que je vous ai mis. Elle n'était pas décente, je pense. Un petit D'Aaron Fox qui fait minimum 7 passes de moyenne cette saison. C'est à 2. Il est dans cette range-là quand même, D'Aaron. Écoute, il est meneur. Alors on sait que c'est un meneur qui aime courir et scorer. C'est un meneur slasher principalement. C'est bon distributeur. Mais putain, tout à fait, bon distributeur. Il a quelques joueurs autour de lui qui savent scorer. Tu viens de parler de Tyrese Haliburton, pardon. Il y a Buddy Hield, Harrison Barnes, Marvin Bagley. Tu vois, genre voilà, quoi. Il y a de quoi servir des mecs. Whiteside, ouais. Mais bien sûr, on Rich Channel, c'est tout. Il y a de quoi servir des mecs qui savent scorer.
Donc, Moi, j'irais bien. vu le contrat qu'il vient de signer et le taux de usage rate qu'il va avoir, Ouais. moi j'y crois bien à cette cote. Claire, pareil. Celle-là, je la sens bien. Je sais pas pourquoi, mais les deux là. C'est typiquement le genre de truc qui pourrait dépasser. Il a pas été, je l'ai pas le chiffre sous les yeux, mais il a avoisiné les 7 à peu près hein, depuis quelques saisons. Hein. Donc si je dis pas de bêtises, D'Aaron Fox, ce sont ses bases. Non, mais t'inquiète. Est-ce que tu as un over-under à tout hasard? Oui, il est à 28,5. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un souci? Bah on va faire les 24 secondes après parce il que est à 28,5 l'over-under des Kings. J'ai même autre chose, je suis allé regarder rapidement juste comme ça pour discuter. La cote pour le titre des Kings, elle est à 160. Bon, voilà. Je le pose ici, tranquille. Je vais aller regarder, je le pose. Allez-y si vous voulez gagner un max de fric avec ça. Mais l'over-under à 28,5, ouais, on va voir. On va voir. Parce que non, les Pels, on avait dit que c'était un match sur deux qu'on avait fait. Ok. Bon, bref, on va pas perdre de temps. Surtout là, le plus important, c'est que Alex, la grande question, c'est est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt pour mes 24 secondes. Magnifique. Vous le savez aussi, pendant qu'Alex il s'échauffe, 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi, on va devoir annoncer l'avenir, faire le pronostic de la saison des Kings. 3, 2, 1, Bobby Jackson. 25 victoires pour les Kings cette saison de mon côté, ce qui me les positionne, si je dis pas de bêtises, 14e avant-dernier de l'Ouest. Désolé, je ne crois pas en Luke Walton comme étant l'homme de cette situation. Je trouve que ça manque de fond de jeu. Ça part de trop loin en fait. En plus, le départ de Bogdanovic t'enlève du talent sur les ailes, même si je crois beaucoup en Tyrese Haliburton. Donc non, c'est trop dur cette saison-ci, est une saison encore de reconstruction pour les Kings. 25 wins. C'est complet, c'est carré, c'est très bien. Allez. Ah non, mais il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Je vais juste essayer de compléter, puisque je crois qu'on va être dans le même range. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, top chrono. 24, victoire pour les Kings, ils sont aussi en 14e place. La question, les Suns se sont améliorés? Oui. Les Wolves se sont améliorés? Oui. Les Spurs reviennent avec des vétérans? Ouais. Les Pels, on vient d'en parler aussi. Tout le monde s'est amélioré, sauf, tiens, c'est marrant, sur le marché de l'automne des Kings, ça a été une chiasse complète. Même s'il y a en soi en interne des choses belles à voir. Marvin Bagley, D'Aaron Fox, Tyrese Haliburton, c'est trop léger dans la jungle de l'Ouest. 24 victoires, 14e à l'Ouest. 14e, toi aussi, c'est pas ton dernier du coup. T'as quelqu'un derrière. Ouais. Je crois. On va montrer justement le gros magnifique tableau. Ah, t'es un salaud, comment est-ce que tu le sais? Voici le gros tableau avec les Kings qui sont donc en 14e place. Tiens, ça se replie à l'ouest. Ouais. Double question, qui va être la dernière équipe de l'ouest? Et est-ce que la pire équipe de NBA sera une équipe de l'ouest ou de l'est? Bonne question, effectivement. C'est ça aussi qui est bien avec le nouveau modèle où on ne fait pas forcément dans l'ordre, tu vois. Ouais, c'est rigolo. C'est rigolo, on se demande, là, il y a des trous à boucher, tu vois, je vois là, qu'est-ce qu'il nous a mis en 12-11, tout ça, là, ou en 9. On va très vite le savoir. Ouais. Du coup, les copains et les copines, vous le savez, on vous attend évidemment en fan des Kings, en PLS, mais aussi dans les commentaires par rapport à toutes les sections qu'on vient d'aborder. Nous, on va devoir enchaîner car on a d'autres petites previews à tourner. Je vous laisse évidemment avec l'indice, mon cher Alex. Rasputin. Là, Rasputin, ok, je te vois venir, très très bien, magnifique. On vous laisse avec donc Rasputin et à très très vite pour une nouvelle preview, des 30 previews en 22 jours. Des bisous, ciao. Ciao.